On se retrouve sur le site lichess.org pour évoquer la 4e ronde du tournoi auquel j'ai participé récemment. Alors tournoi de Noël, tournoi amical, donc ça compte pas pour les points Elo ou autre. Tournoi interne au club, même si c'était ouvert à tous, et puis ouvert gratuitement d'ailleurs, licenciés, non licenciés. Donc on a déjà les 3 premières rondes sur la vidéo, au total il y a eu 5 rondes. Là je vous parlais de la 4e, même si pour le moment on en est à 3 victoires. Alors, je sais pas pourquoi je dis même si, on en est à 3 victoires pour le moment, donc plutôt satisfait du tournoi. Et là je joue contre un joueur contre lequel je n'ai jamais joué. C'est quelqu'un qui est inscrit au club, mais qu'on ne voit pas souvent, qui est venu participer à la coupe départementale ou régionale, je sais plus, la fois précédente. Mais du coup, j'ai jamais eu l'occasion de l'affronter, donc j'ai aucune idée de ce qu'il a l'habitude de jouer, de son style de jeu ou autre. Donc on va l'appeler JC, classé 1653 à Elo. En partie, alors je sais pas si c'est en partie longue ou en partie rapide qu'il a ce classement-là. En tout cas, voilà, bon joueur, fait des années qu'il joue. Donc je sais pas trop quoi jouer en fait face à lui. Puis je me dis, tiens, ce matin, pourquoi je continue de dire ce matin? J'ai dit, tiens, à la ronde 2 avec les pièces blanches, on a joué à D4, et ça s'est bien passé. Bon, alors ça s'est bien passé parce que l'adversaire a fait une énorme gaffe. Mais voilà, pour un truc qu'on a tenté, qu'on connaissait pas, mais finalement, on a eu une bonne partie, on n'a pas fait d'erreur. Donc je me dis, tiens, on va refaire pareil, on va ouvrir avec des cadres, et puis on verra ce que l'adversaire a à nous offrir. L'adversaire qui joue D5, comme la partie de la deuxième ronde. J'essaie de sortir le fou, système de Londres. Et là, premier changement, l'adversaire qui joue G6, sûrement pour mettre le fou en fianchetto. Bon, je décide de fermer la pyramide, en même temps ça défend mon pion. Et puis je m'apprête à développer le cavalier, le fou. Mais bon, j'attends de voir ce qu'il fait malgré tout. Mais le fou en fianchetto. Là encore, un coup assez passif, H3. Pareil, pour éviter ce genre de choses. Et puis surtout ici, l'adversaire peut à tout moment pousser G6. Alors ici, ça peut m'offrir un pion, mais pourquoi pas faire des choses comme ça? Je pourrais avoir, donc plutôt que de replier mon fou une fois, puis de bouger le pion, le replier une deuxième fois, je préfère jouer à H3 directement. Et d'ailleurs, l'adversaire qui joue à H6. Bon, un peu surpris de ce coup H6. Pas trop ce que ça fait. On me dit finalement, peut-être qu'il a vraiment envie de faire G5. Bon, j'essaie de sortir mon fou. De retarder un peu le cavalier. On va voir. Peut-être qu'il va venir en E2, même si je pense pas. Peut-être qu'il peut servir à défendre le pion. Bon, j'attends de voir. Bon, l'adversaire qui joue E6. Je finis par développer le cavalier. Et puis là, il sort son cavalier en E7. Donc des positions que j'ai pas spécialement l'habitude de voir. Après je me dis, remarque, ça peut être intéressant. Hein. Si bien placer son cavalier F5, il va contrôler pas mal de cases. Il va être bien soutenu par ses pions. Bon, j'essaie de jouer, je sais pas trop quoi faire. Ici je joue C3. C'est qu'en général, on attend que l'adversaire joue C5 pour jouer C3. Peut-être j'aurais pu d'abord sortir mon cavalier. Peut-être venir installer mon cavalier. Mais je me dis que si j'installe mon cavalier, il va vite se faire chasser. Donc je suis pas sûr que mon cavalier vienne en E5. Donc j'attends de voir ce que fait l'adversaire en fait. Et je me dis C3 de toute façon c'est un coup que je vais faire dans 90% des situations. Mon adversaire qui joue cavalier BD7. Bon, j'essaie de jouer petit roc. Je trouve que la structure est assez figée. Lui aussi joue petit roc. Bon, léger avantage blanc. Bon, pour moi la partie est égale. Hein. Alors je me dis est-ce que je dois mettre la tour et puis préparer la poussée du pion E. Je me dis d'ailleurs, est-ce que je dois pas mettre le cavalier et la tour avec le fou et mon cavalier? Bon, on va pouvoir commencer à avancer les pions. Donc j'essaie de jouer tour E1. Adversaire qui décale son roi. On me dit, mais pourquoi il se met quand même dans un vis-à-vis là? Pourquoi est-ce qu'il décale le roi? Est-ce qu'il a envie de faire passer la tour derrière?
Bon, je comprends pas trop ce coup. Du coup, ça l'empêche de pousser le pion. Alors peut-être qu'il a pour idée de venir avec le cavalier. Bon, je sais pas. Bon, moi je continue mon idée. Hein. L'ordinateur qui dit d'envoyer A4 pas A4. E4, non, c'est pas ici. Donc l'ordinateur, lui, A4. Bon, je place mon cavalier. Moi, je commence à préparer la poussée du pion E, tout simplement. Hein. Et l'adversaire, finalement, qui m'envoie le pion C, C5. Alors, on me dit, mais sur C5, je dois jouer C3. Ça tombe bien, C3, j'ai déjà joué. Alors, je me dis, est-ce que je dois venir placer un cavalier? Je me dis, mais peut-être que l'adversaire va vouloir pousser le pion et pas forcément échanger. Peut-être devoir reculer le fou. Alors, j'ai tendance à mettre le fou en B1. Finalement, l'ordi estime souvent que c'est pas un bon coup, qu'il vaut mieux le mettre en C2. Mais bon, moi qui ai l'habitude de mettre en B1, je préfère faire passer la tour C d'abord. Donc je mets la tour C, je me dis si l'adversaire pousse, je peux replier mon fou en B1. L'adversaire pousse, je replie mon fou en B1. Je suis toujours dans l'alignement de ce roi. Ça me rappelle la partie de la ronde 2 où j'avais la dame en B1 et elle a fait des dégâts finalement sur cette diagonale blanche. L'adversaire qui décide de jouer à F6. Bon, je me dis, est-ce que là, c'est pas le moment d'envoyer E4 quand même? Parce que j'ai la tour, j'ai le cavalier qui soutient, et puis après, je pourrais continuer de pousser avec vraiment beaucoup de monde qui soutient. J'ai aussi le fou qui soutient E4. Donc j'essaie d'envoyer E4 et d'attendre de voir ce que fait l'adversaire. L'adversaire qui m'envoie E5. Bon, j'ai mon fou attaqué, il faut forcément que je réagisse. Alors la question c'est est-ce que je prends puis je recule? Après je recule, est-ce qu'il y a prise, 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 prise. Ben, j'ai le pion qui m'empêche de reprendre de la tour. Bon, j'hésite de prendre une fois, puis de reculer mon fou. Alors là, j'hésite pareil entre G3, H2. Mais j'essaie de le mettre en G3 pour qu'il puisse défendre mon pion F2. Je me dis après tout, c'est ouvert pour ma tour, pour la tour devant moi. Et puis il y a toujours cette tension là. L'adversaire qui laisse la tension, qui déplace sa dame pour s'en prendre à mon pion B2. Moi je me dis mais quand même, bon, il veut s'en prendre à mon pion B2, ok. Mais je sais pas, il y a des choses qui peuvent vite arriver sur son roi. J'ai quand même du monde au centre. Il n'a pas peur des choses qui peuvent se passer. Et puis ce pion, peut-être le prendre. Et puis ensuite, le pion E5 de l'adversaire va être très, très fragile. Et il y a toujours cet alignement là. Donc j'essaie de prendre le pion. Même s'il était bien défendu. L'adversaire qui reprend. Et là, je me dis, est-ce que je dois venir chercher ce pion-là, E5? Mais je me dis, mais est-ce que j'ai pas un coup intermédiaire ici? Prendre le pion C4. Je gagne un temps sur la dame. En même temps, je défends mon pion B. En même temps, j'attaque le pion E. Je rajoute un attaquant. Et en plus, j'ouvre ma dame. Bon, du coup, j'essaie de jouer un cavalier prend C4. Attaque la dame, défend le pion, attaque le pion E. Je me dis, bon, la position a l'air pas mal pour moi. Adversaire qui déplace la dame. Et je me dis, mais la dame, je vais venir encore attaquer ce pion et gagner un temps sur la dame. Alors je dis, est-ce que je dois prendre ce cavalier ou de celui-là? Je dis, après tout, celui-là est défendu de cavalier. Celui-là ne l'est pas. Même si en prenant du cavalier, ça défendrait le cavalier. Alors j'essaie de prendre du cavalier C. Il prend. Je reprends. Je continue d'attaquer la dame. Je m'attendais à ce que l'adversaire prenne. Et là, j'étais déjà en train de réfléchir. Est-ce que je dois reprendre de la tour ou du fou? L'adversaire qui prend pas, mais qui déplace sa dame. Je dis, mais j'ai le fou qui défend. Hein. Donc je vois bien qu'il met du monde à l'attaque de mon pion. Alors je me dis, bon,
Peut-être qu'il a pour idée de pousser le pion H pour chasser mon fou. Et je me dis, mais là, il n'y a pas, depuis tout à l'heure, il n'y a pas la pression sur ce pion. Là. Alors, je me dis, ici, est-ce que je dois prendre du fou, est-ce que je dois prendre du cavalier? L'ordinateur qui dit de jouer B4 pour d'abord embêter la dame. Deuxième coup de l'ordi, prendre du fou. Et moi, j'décide de prendre du cavalier. Avec bien entendu l'idée d'avoir un échec à la découverte qui pourrait faire des dégâts. L'adversaire qui déplace le fou pour avoir les tours qui se défendent, pour s'en prendre à mon fou à moi. Bon, je l'avais vu ça, mais je m'étais dit, mais si jamais il joue ça, je vais pouvoir prendre la tour parce que c'est sur échec. Ensuite, je viendrai récupérer le fou. Donc je prends la tour, il reprend mon cavalier, je prends le fou, il prend mon fou. Et là, je me dis, il y a quand même des alignements suspects, mais je me dis, mince, il y a ce fou qui est là. Alors, comment continuer ici? Et là, je me dis, mais il y a toujours cet alignement là désagréable. Là. Il y a une petite dame C2. L'ordinateur qui propose aussi dame D3 ici. En tout cas, qui aime bien l'idée de clouer cette tour. Et je me dis, maintenant, est-ce que je peux pas avoir des idées comme celle-là? Ou d'abord avec le fou? Et puis s'il y a des échanges, la tour qui arrive. Mais bon, je me dis, attention, si je prends du fou, peut-être y avoir des idées comme ça. Mais non, j'ai la dame qui couvre. Et après là... Bon, j'attends de voir de toute façon ce que va faire l'adversaire. L'adversaire qui replie sa dame, qui met la pression sur mon pion. Alors je me demande, est-ce que ce cavalier menace des choses? Bon, j'ai pas l'impression, mon pion qui est défendu pour le moment. J'envisage un instant de jouer tour F1, mais je me dis, mais ça c'est très passif. À pas jouer un coup aussi passif. Mais je me dis, ce pion quand même, j'aimerais même pouvoir bouger ce fou sans... Et aussi faire jouer ma dame. Alors pour moi, il peut rien se passer, puisque la tour est clouée. Mais bon, j'essaie de jouer à tour 2, défendre le pion, et puis peut-être avoir pour idée de doubler les tours aussi. Bon, j'attends de voir ce que fait l'adversaire. L'adversaire qui bouge le roi. Ça y est, c'est plus cloué. Mais je me dis, attention, si je double les tours et que je viens jouer ici, la dame qui sera clouée. Donc en quoi c'est logique pour moi, je pense. Tour CE1. Et puis maintenant, je me laisse de venir là. Bon, j'ai toujours pas peur de ce cavalier en fait. C'est contrôlé partout. Alors il sent qu'il y a des complications par là. Donc il sort de l'alignement. J'essaie de jouer échec. Et peut-être le roi va revenir par là. Je me dis, peut-être des idées de monter la tour. Peut-être d'abord le fou. Enfin, peut-être aussi venir... Bon, je sais pas. D'abord chasser ce cavalier qui contrôle la case E7. Ensuite venir m'installer avec la tour. Je me dis que ça peut faire des dégâts. Et l'adversaire qui couvre avec le fou. Je me dis, mais ça s'annonce compliqué pour lui. Donc, le fou est cloué. Bah, je décide de rajouter un attaquant. Voilà, l'adversaire qui subit depuis un petit moment, qui essaie de trouver de coups défensifs. Ici, l'avantage selon l'ordinateur, qui est à plus 9,7, à condition de trouver les bons coups, toujours pareil. Et là, il joue dame G6. Met la pression sur mon fou. Mais je me dis là, j'ai l'impression que ça marche pas. Effectivement, ici, l'ordinateur qui confirme, avantage de plus 38. Je me dis, mais il fait quoi si je prends sur échec? Parce qu'après, bon, il y a la tour qui va être attaquée. Mais surtout, si jamais il ne peut pas prendre du roi à cause de mon fou. Et s'il prend de la tour, sa dame ne sera pas défendue.
je me dis, ça a l'air très fort de jouer à tour prend fou échec. Je le joue. Et là, instantanément, elle reprend de la tour. Et moi, ben, assez rapidement, je joue dame prend dame, échec. Et là, je vois sa tête, et même juste après, il dit « Oula, j'avais pas du tout vu ça ». Et puis il décide d'abandonner, de me serrer la main, d'en rester là. Ici, l'ordinateur qui dit qu'il y a mat en 2. Puisque seul coup ici, c'est roi H8. Ensuite, on peut venir récupérer la tour, puis venir mater pour faire le mat en 2. Et sinon, des mat en 3 en venant par là ou en venant. Tour 7. Tour 7, mat en 3 aussi. Cavalier prend. Ah oui. Parce que si on met la tour, quand on place le fou, il n'y a plus le cavalier pour couvrir la case. Donc sacrifier la tour. On menace mat. Cavalier prend, fou ici. Et du coup, il n'y a plus le cavalier pour venir couvrir. Ok, intéressant. Bon, dans tous les cas, c'est pas ce que j'aurais fait. Quoique, naturellement, c'est ce coup-là, mais il aurait fallu voir que ça marchait pas. Après, là-dessus, je pense que échec, s'il y a ça, d'ailleurs, j'aurais fait ça. Bon, en tout cas, la partie, là, pour le coup, je pense que j'aurais réussi à finir la partie. Bon, et puis, 4e victoire de la journée. Face à encore un bon joueur, donc plutôt satisfait. Et puis là, j'ai l'impression d'avoir fait une bonne partie. Alors, est-ce que c'est l'adversaire qui a joué un peu moins bien? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression que de mon côté, j'ai su trouver les bons coups au bon moment. On va quand même demander à l'ordinateur ce qu'il a pensé de la partie. Alors, l'ordinateur qui dit qu'on a joué à 99% de précision, donc plutôt une bonne partie, oui. Alors, je pensais pas, je m'attendais pas à un tel score. Et mine de rien, l'adversaire qui a joué à 88% de précision, on peut dire que c'est pas énorme, mais pas de gaffe, pas d'erreur, juste des imprécisions. Alors que sur le déroulé de la partie, j'ai l'impression qu'il a pas vu le jour. Donc ouais, plutôt content de la partie, forcément. 99%, c'est pas souvent, je crois que c'est la première fois. Or, ça m'est déjà arrivé sur Internet, même 100%, ça m'est arrivé 2 fois. Mais sur des parties beaucoup plus courtes, genre une grosse gaffe de l'adversaire, ici il y a quand même 32 coups. Bon, c'est pas énorme non plus, 32 coups, mais bon, 2 coups plus tard, il y avait le mat. Donc voilà, plutôt une bonne partie. Et ce qui donne 4 victoires en 4 rondes, assez inespéré, j'ai envie de dire, mais a priori plutôt en forme, faut croire, aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la partie. Et puis on se retrouve rapidement pour la 5e et dernière ronde du tournoi. À bientôt!